Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... En tout cas, ça l'est depuis que le gouvernement veut passer en force avec un 49.3 ou du moins cette réforme des retraites inique, que j'estime moi inique, ça n'engage que moi bien entendu. Donc c'est forcément devenu un problème. Mais c'est aussi devenu la mèche qui pourrait amener à l'explosion sociale. Parce que les Français, effectivement, sont en train de se rendre compte de la brutalité sociale de ce gouvernement. On l'avait vu pendant les Gilets jaunes. Une partie des Français qui étaient Gilets jaunes l'avaient vu. Donc pour moi, ça a été des lanceurs d'alerte de la mondialisation, des ravages de mondialisation. Et puis maintenant, avec cette réforme des retraites, il n'y a qu'à voir les chiffres. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme. Et 9 salariés sur 10. Donc ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte qu'ils n'auront plus rien quand ils arriveront à la retraite, s'ils y arrivent, dans quel état? Probablement au chômage, malheureusement. Donc oui, je pense que malheureusement, le gouvernement remet ça. Mais ce n'est pas le seul problème, on est d'accord. Dans la vie des Français aujourd'hui, il y a tous les problèmes que sont l'inflation, que sont la destruction des entreprises, les délocalisations, désindustrialisation, perte d'emploi, dumping social, concurrence avec tout le monde, perte de qualification, effondrement de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, c'est un véritable cocktail explosif. Et pour introduire ça, je pense que nous sommes en train de payer tous collectivement, chers amis, la trahison de nos élites, depuis 30 ans. Voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui au fond de l'impasse politique, à la fin, malheureusement, je le déplore, du contrat social qui nous liait les uns aux autres avec ce destin de bien commun. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que ce contrat social n'existe plus et que la classe politique, franchement, droite et gauche confondues, depuis 1983, il y a eu une véritable trahison qui est allée crescendo. Et Emmanuel Macron, lui, a simplement accéléré quand vous êtes, pour ceux qui prennent encore l'avion, qui ont les moyens, quand vous accélérez au décollage, Emmanuel Macron, c'est le pilote qui met les gaz pour décoller. Voilà. Et le problème, c'est qui reste derrière? Qui court après l'avion? Les Français. Voilà. Exactement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on suit le gouvernement dans son impéritie, dans son inanité, à ces éléments de langage, parce que ce n'est que des éléments de langage. Vous l'avez dit, au début, on nous a dit que c'était... Alors au début, en 2019, rappelez-vous, il faut transformer le système de retraite. Ça, c'était les éléments de langage pour faire passer la pilule, qui était très amère déjà. Bon, il y a eu des manifestations, vous l'avez dit, tout ça a été interrompu par le Covid. Et ensuite, il y en a eu, donc, il y a un mois ou deux, on a commencé à nous dire que c'était une réforme juste. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Une réforme juste. Tout le monde a bien vu que ce n'était pas une réforme juste. Donc ça, c'est des éléments de langage qui sont mis sur des petits papiers. On leur dit de lire ça dans les médias. Et puis quand ils ont vu que ça commençait à accrocher et que l'opposition se faisait de plus en plus dense, de plus en plus violente, brutalement et brutale socialement, ils se sont dit, bon là, on va essayer de détourner, éviter, esquiver. Donc on va leur dire que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je note d'ailleurs qu'Édouard Philippe était, il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, sur BFM TV, et lui aussi est venu avec sa petite obole pour nous dire que c'était une réforme nécessaire et bonne. Donc oui, les éléments de langage, c'est comme ça qu'on suit le gouvernement et sa bêtise à ne pas pouvoir justifier sa réforme. Donc on est sur l'élément de langage. Mais ce qui a changé, Xavier, ce qui a changé avec 2019, c'est qu'aujourd'hui, les Français n'y croient plus. On devra en parler, c'est-à-dire qu'il y a une telle désespérance sociale, un effondrement mais total de ce pays, que le déni de réalité, c'est terminé, c'est rideau, c'est fini. Les gens voient tous les jours qu'on est en train de les saccager, on est en train de liquider la France. Parce que pour moi, je le pense, on liquide véritablement, délibérément la France. Et aujourd'hui, les éléments de langage ne suffisent plus pour essayer de cacher cette triste, mais même pas triste, je vais aller plus loin, cette effrayante réalité que nous vivons tous et de plus en plus massivement. On est resté, malheureusement, chers amis, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui si vous ne le saviez pas, on est toujours dans l'ancien régime. Toujours dans l'ancien régime, c'est-à-dire qu'il y a une élite qui est là, qui, elle, est extrêmement bien placée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, pour une fois, en commission parlementaire, les prises de parole des députés LFI, qui se sont adressés en commission parlementaire à Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes. Ils énumèrent la rémunération, les retraites diverses et variées que touche Pierre Moscovici aujourd'hui. Il était très embêté. Donc on voit bien que c'est un exemple parmi tant d'autres. Il n'est pas le seul, bien entendu, mais on voit bien qu'à un moment donné, on demande à faire des efforts aux Français, alors que quand même nos élus sont quand même plutôt à l'aise, on va dire ça comme ça. Et c'est normal, vous me direz, c'est normal de rémunérer les élus pour un travail, notamment les députés sénateurs. C'est comme ça qu'on pouvait faire vivre à une époque la vie démocratique. Mais là, la fracture est trop grande. La fracture est trop grande. Le déclassement est en train de toucher des millions de Français. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'insinue là? La défiance, la méfiance, et surtout, ça c'est le plus grave, et c'est un véritable poison pour notre démocratie, pour notre pays tout entier, c'est la fin de la légitimité politique. Ça c'est terrible. Parce que si à un moment donné les Français n'ont plus confiance
dans leurs élus. C'est que ça fait un moment que c'est le cas. Mais aujourd'hui, ce qui est en train d'achopper, c'est le travail, c'est le rôle du parlementaire, c'est le représentant qui a mandat de la nation ou du peuple français pour aller représenter des courants de pensée divers et variés à l'Assemblée nationale, notamment, puisque on sait que ces électeurs, c'est un peu différent au Sénat. Donc là, on touche du doigt la fin du contrat social avec finalement une défiance de plus en plus grande. Et la question aujourd'hui, que j'entends très souvent, à quoi servent nos députés? Mais c'est terrible de dire ça. Et on comprend la question. Et ça, c'est terrible, parce qu'au-delà des rémunérations et au-delà des indemnités parlementaires, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ça pose vraiment le cas de la fracture plus que sociale. Une fracture nationale avec presque, et ça c'est effrayant de le penser et même de le concevoir, cette espèce d'affrontement entre castes, ou du moins une caste, qu'on définit certains comme une caste, et puis le peuple français. Voilà.